En fait, au départ, moi, je voulais raconter un peu l'histoire de ma mère. Plus j'avançais dans son témoignage, elle me racontait la colonisation, elle me racontait un peu l'exploitation qu'elle avait eue un peu quand elle est arrivée en France par ses sœurs. J'ai découvert, par exemple, qu'elle avait une photo de Ringo et Sheila dans son porte-monnaie. Et je me disais, mais pourquoi pas démarrer le spectacle et traverser ce spectacle-là avec de la chanson française. Moi, comme j'étais chanteuse, je me dis, mais ça tombe bien en fait, même si j'ai jamais écouté Ringo et Sheila, forcément. Hein. Mais elle, c'était un peu l'idéal du couple. Donc je me dis, mais en fait, finalement, ça va m'inspirer ça. Les portes du pénitence bientôt vont se refermer. C'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Quand j'ai annoncé en fait le bidoun, tout le monde s'est retrouvé en fait dans les potes, dans les gens avec qui j'ai fait ça, parce que comme j'ai fait quelques dates à Roubaix, je dis mais le bidoun, je le connais. Nous aussi on habitait, il y avait pas les toilettes étaient dans la cour. Donc on paniquait pour y aller le soir. Donc il y avait effectivement un bidon qui était entre la chambre de mes parents et nous on dormait au grenier. Donc tu vois, tu imagines. Et finalement, même une Polonaise m'en a parlé, mais nous aussi, quand on est arrivé, le bidoun, on l'avait. On n'avait pas envie de sortir et se peler les miches, quoi. Qui a oublié de vider le bidoun? C'était une marque sociale aussi pour moi. C'est de savoir que quand t'as pas de chiottes à l'intérieur, c'est dur. Bidoun. Bidon en français. Oui, on avait un pot de chambre à Roubaix en 1980. Bienvenue. Vous venez d'entrer dans une famille de tarés. En fait, l'idée du spectacle, c'est de savoir comment je vois le bled et comment moi je vois la France. J'ai toujours vécu à Roubaix jusqu'à l'âge de 24 ans. Et en fait, quand je suis à Roubaix, je pense au bled. Et quand je suis au bled, je pense à Roubaix, à la France. Dans ma famille, il y a une partie, je parle d'une personne qui est super engagée, surtout religieusement, et mes sœurs qui sont féministes. Et je dis, il y a moi au milieu. Est-ce que je peux avoir cette place-là? On me dit tout le temps de choisir un territoire. Et moi, non. J'ai envie d'être juste là. Il faut me laisser lâcher les baskets, quoi. Entre les talibans et San Francisco, il y a un monde. Moi, Zora, ni à poil, ni soumise. Toute seule au montage, toute seule à la mise en scène, toute seule sur la scène. On sent que ce qui est raconté, mais on la voyait vraiment sous les yeux. C'est une partie de notre histoire commune avec cette ville, avec la France, avec l'Algérie, avec nos parents. On reconnaît tous les moments assez folklore de notre jeunesse, et pas que d'ailleurs, ça continue. Hein. Un jour, une cousine m'envoie porter du lait chez sa grand-mère. Elle me demande de me déguiser pour ressembler à une vraie arabe. Ben, je comprends pas. J'en suis une ou pas? Voilà que je sors en pleine sieste, je suis trop heureuse de transgresser les règles, le soleil bastonne sur la tête, je suis la seule au monde, on m'a bien dit de ne parler à personne. Je suis en plein compte du petit chaperon rouge. J'avance dans un milieu hostile. Même déguisée, je suis repérée. Je vois au loin un gars de mon âge qui commence à me lancer des petits cailloux en me disant doucement « Immigré ! Immigré !» Je ne dis rien, on m'a dit de ne rien dire. Car avec mon accent, il n'y aurait plus de doute. Une immigrée, c'est une touriste, mais dans son propre pays. En fait, je parle de la schizophrénie identitaire. C'est vraiment entre ces deux extrêmes. Comment tu fais? Comment tu essayes d'avancer entre ce demi-frère, malgré lui, qui dans les années 80 est devenu le barbu de service, et mes sœurs qui voulaient vivre leur vie. Et pendant ce temps-là, au deuxième étage, mes sœurs passent leur temps à poil et à fumer des clopes. Non, mais elles se protègent en restant nues dans leur chambre. C'est leur territoire. C'est les Femmes de Roubaix. Je me rends compte que les gens essayent tout le temps de me dire « Non mais Zora, t'es arabe ou t'es française? Vas-y, essaye de choisir, tu peux pas... » Mais moi, c'est les deux que je veux. Comme ma mère me disait, mais moi, je veux le dessert et le fromage. Je veux le macroute et le camembert, quoi. C'est tout, c'est comme ça.
En fait, pendant tout le spectacle, en fait, ce qui m'a plu, c'est de faire un plongeon aussi dans mes souvenirs. Parce qu'à travers ce moment, je dirais, surtout notamment émaillé par toutes les musiques qu'on a entendues, du coup, forcément, ça fait revivre certaines émotions liées à l'enfance, liées à l'adolescence. J'ai découvert à 14-15 ans que les Français n'étaient pas forcément racistes, en fait. Parce que moi, j'avais l'habitude d'avoir des voisins super rastons. On ne pouvait pas jouer devant la porte sans se faire insulter de bougnoule, par exemple. Donc on avait un peu l'idée du blanc qui picolait, un peu bizarre, avec le nez rouge, voilà, un peu Coluche, quoi. Tu vois, le Coluche, quand il sort le gars comme ça, moi, c'était pas cliché. Moi, c'était mon quotidien. Je me souviens que la plus rebelle de mes sœurs débarque avec une bande de punk et squatte la maison pendant une semaine. Et je remarque une valise pleine de disques, des 33 tours, qui appartiennent à une fille du groupe, Valérie. Une espèce de blonde décolorée écologiste, complètement perchée. C'est le genre de nana qui aime les Arabes. Daniel Balavoine, ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a, en règle générale, en résumant un peu, bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux, et que ça entraîne le terrorisme, la bande à Bader et des choses comme ça. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre solution. Il y a un moment que j'ai beaucoup apprécié, c'est notamment le discours, évidemment, de M. Balavoine, qui, pour moi, aujourd'hui, il résonne encore. Et je cours, je me raccroche à la vie. La violence du quotidien est dure, donc il fallait que je passe par la musique pour pouvoir accepter. Sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Contre le passé, y a rien à faire. Il faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. À cette époque, j'ai 10 ans. J'ai 10 ans, je sais que c'est pas vrai, mais j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Il y a des sujets qui sont très personnels et qui sont quand même lourds. Ils sont abordés avec juste ce qu'il faut, d'humour. Et ça, je trouve ça super. Du coup, j'ai appris pas mal de choses. À la fois, c'est douloureux et à la fois, c'est lumineux. Je trouve que c'est beau parce que c'est des tout petits morceaux de vie intime, mais qui racontent très bien la grande histoire de cette grande histoire qu'on essaye de traverser, de vivre ensemble en fait. Quand Robert a annoncé à ses parents qu'il sortait avec Zora, ils n'ont pas compris non plus. Ils ont vraiment flippé. Et Zora, chérie, c'est un homme? Non, c'est une arabe. Ouf! Ouf! Ah, je me suis dit que les homos étaient moins bien classés que moi. Pour une fois que j'étais pas la dernière de la classe. Ouais, de la concurrence dans les minorités. Je suis très heureuse de faire partie du haut du panier. Mais non, c'est quoi ce rire complice? Arrêtons de nous diviser et levons nos mains, frères. Si toutes les minorités pouvaient se donner la main, on serait majoritaire, c'est bien mieux. Rien qu'une chanson pour eux, pour ne plus fermer les yeux. C'est beaucoup et c'est bien peu, c'est bien peu. Je fais des ateliers théâtre dans le 93, à Roubaix, un peu partout, autour de ce thème-là. Et je travaille avec des jeunes de banlieue, de Paris, du 19e, un peu de partout. Et c'est eux qui m'ont donné envie aussi d'écrire ce spectacle-là. J'avais envie juste leur expliquer, moi, c'est juste mon point de vue, c'est une histoire que je raconte. Et finalement, c'est compliqué la vie en fait. On ne peut pas dire non mais moi je suis comme ça et je ne changerai pas. Et quand tu es adolescent, si tu t'ouvres pas, tu es mal barré pour la suite. C'est le grand jour, je présente Robert à mes parents. On peut comparer cette rencontre à une demi-finale France-Algérie. Ça va être un gros bordel. J'ouvre la porte. Et oh, je vois mes parents. Je leur avais dit, soyez vous-même. Mais pas à ce point-là, les gars. Mon père, au milieu du salon, en train de pisser dans le bidoune.
Ma mère avec un grand sourire sans son dentier, avec de la sauce tomate partout. Même mon mec, je le comprends pas, il en fait des tonnes, il est tellement mal à l'aise. Ah mais non, mais Zora, c'est génial ici. J'adore. Ah, le foulard coloré de ta mère, les odeurs, la coriandre. Ah non, mais c'est trop exotique. Et au fur et à mesure, je vois que Robert prend la confiance. Il se prend pour un arabe. Mon père rote, Robert lui répond « Abdullah, monsieur Ben Slimane !» Ouais, ça va trop loin, là. C'était super, c'était drôle, c'était émouvant, c'était intime. Je pense qu'on peut, à un moment donné, même si on est d'accord ou pas d'accord, se retrouver quelque part. On peut s'identifier à toi tout le temps, même si, voilà, je ne suis pas d'origine arabe et je suis totalement ch'ti, mais n'empêche que ces petits moments de vie, de perdition dans une famille que tu comprends pas et que même s'ils n'ont pas la même culture, de toute façon ils ont la même culture que toi, mais tu les comprends pas quand même, et tu te dis, waouh, trop bien. Je considère que c'est important d'aller vers l'autre, mais pas contre l'autre. Malgré la pensée de chacun, et c'est comme ça qu'on va pouvoir, je pense, construire, en fait, faire quelque chose. On ne peut pas commencer à condamner, à dire bah non, toi tu penses comme ça, tu ne pourras pas être comme moi je pense. Moi, c'est le seul truc que je dis à ces jeunes-là, essaye de me laisser exister et à un moment donné, ça va pouvoir le faire parce que moi, je t'accepte comme tu es. Franchement, même des fois avec ce que tu penses et ça fait flipper, eh ben c'est pas grave. Eh ben si tu flippes, ben c'est normal, flippons ensemble.